vous regardez RTL. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Éric, la manifestation de samedi organisée par la CGT et la France Insoumise n'a pas déplacé les foules. Un échec, un bide, un ratage. Il n'y a pas de mots pour décrire l'impression laissée par la manifestation contre la politique sociale du pouvoir. L'année dernière, Mélenchon avait accordé 1 point à Emmanuel Macron. Cette fois-ci, il faudra qu'il lui accorde le 7 et le match. Jean-Luc Mélenchon a perdu une bataille et la guerre. Non seulement il n'a pas réussi à bloquer la réforme de la SNCF, mais sa faiblesse est si manifeste que déjà le pouvoir macroniste plastronne en préparant une nouvelle vague de réformes libérales. Son changement d'attitude vis-à-vis de la CGT n'a rien changé. Son lyrisme historique, que ce soit avec la grande grève de 1995 contre le plan Juppé ou mieux encore le Front populaire de 1936, ont laissé de marbre ses auditeurs. Si le parti d'Emmanuel Macron s'appelle En Marche, celui de Jean-Luc Mélenchon devrait s'appeler désormais On ne marche pas. Bien sûr, le leader Maximo de la France Insoumise cherche noise aux médias et à leur présentation ostentatoire des violences ou de Macron grimé en Asie. Il sait mieux que personne que ce n'est là qu'excuse bidon de mauvais joueurs. Alors, quelles sont selon vous les causes de cet échec ? Depuis la présidentielle, Mélenchon a assumé résolument une ligne dite populiste, inspirée de l'Amérique du Sud, qui oppose le peuple aux élites. Il avait avec Macron une cible idéale car le nouveau président est le grand rassembleur des élites, qu'elles viennent de la bourgeoisie de droite ou de la bourgeoisie de gauche. Mais pour rassembler le peuple, encore faut-il qu'il y en ait un. Et que ce peuple veuille être rassemblé. Et qu'il veuille être rassemblé sur le social. C'est le drame de Mélenchon qu'il refuse d'admettre que sa stratégie est pour le moins surannée. Car les dernières élections en Italie après le Brexit ou les élections hongroises l'ont prouvé encore une fois. L'immigration est le clivage majeur pour les classes populaires. Le M5, le parti italien qu'on pourrait comparer à la France Insoumise, s'est allié à la Ligue, dont le patron est un grand ami de Marine Le Pen. C'est parce que le M5 s'est aligné sur des positions dures au sujet de l'immigration qu'il n'a pas fait fuir les suffrages populaires. Or, la France Insoumise fait exactement le contraire. Lors des débats autour de la loi Collomb à l'Assemblée nationale, leur sans-frontiérisme gauchiste s'en est donné à cœur joie. Beaucoup d'élus de la France Insoumise sont députés de la Seine-Saint-Denis. Ils rêvent, eux, de la fameuse convergence des luttes entre classes populaires de souche et enfants de l'immigration. Ils se sont donc réjouis bruyamment de l'arrivée dans leur cortège des défenseurs du jeune banlieusard Adama, lui donnant une importance politique et surtout numérique qu'il n'avait pas. Dans les manifestations qui partaient de la gare de l'Est, les observateurs les plus lucides remarquaient que l'endroit où il y avait le moins d'enfants de l'immigration était justement dans les rangs des manifestants. Mais Mélenchon ne veut pas changer de stratégie. Au sujet de l'Italie, il a dénoncé une catastrophe au fort relent d'extrême droite. Il a beau prétendre avoir jeté la gauche aux orties, il reste le sénateur socialiste des années 80 qu'il fut. Un militant du social, antiraciste et internationaliste qui a grandi dans la France des années 70, un indécrottable représentant du monde ancien. Éric Zemmour.